Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Espace Ado Jeune. Comme à l'accoutumée, chaque semaine, nous choisissons un thème sur lequel on va échanger. Et cette semaine, nous avons décidé d'échanger sur la e-campagne organisée dans le cadre de la campagne PF. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec deux de mes invités qui vont nous parler réellement de l'impact de cette e-campagne et de cette campagne pour la planification familiale. À ma droite, nous avons Younous Diko et à ma gauche, nous avons Madame Sané Ndiaye. Younous, bonsoir. Bonsoir, Owen. Sané. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue sur ce plateau. Donc, vous n'êtes pas nouveau. Nous sommes à l'AMPPF. Ouais. Vous êtes de l'AMPPF et l'AMPPF également participe pleinement dans cette campagne pour la planification familiale. Alors, vous avez organisé récemment une e-campagne qui est déjà en cours et qui est d'ailleurs en cours, on va dire. Alors, Younous, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une e-campagne? Merci bien. Permettez-moi de remercier particulièrement l'ANPPF et tous ses personnels pour cette opportunité que vous nous avez offert vraiment pour nous exprimer et parler un peu de cette e-campagne. L'ANPPF, c'est la grande famille, on peut le dire comme ça. L'initiative de e-campagne est venue comment? Vous savez, le Mali, depuis 19 ans, organise une campagne nationale pour la promotion de la planification familiale. Donc, qui a pour objectif vraiment de rendre tous les produits de la contraception gratuits, afin de lutter et de réduire contre la mortalité maternelle et neuro-infantile. Et nous vivons dans un pays qui est majoritairement jeune, surtout. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la majorité de ces jeunes-là utilisent les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit Twitter et autres. Donc, d'où l'initiative maintenant est venue de mettre en place une campagne électronique. Donc, c'est ce qui est en abrégé la e-campagne. Donc, pourquoi cette e-campagne? Les e-campagnes viennent pour intensifier les activités d'offres et services qui sont vraiment faites durant la campagne sur le terrain. Donc, en donnant les bonnes informations aux adolescents et jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, pour cette e-campagne également, nous avons développé plusieurs stratégies pour pouvoir vraiment toucher nos cibles. Et je pense que parlant, je vais rentrer dans les vifs du sujet pour donner encore plus de détails. Alors, maintenant, nous allons passer la parole à Madame Sané Ndiaye. Sané, ça va? Ça va, merci. Rebonsoir. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que Younous a dit? Je pense que Younous a presque tout dit, mais juste clarifier que la e-campagne, c'est la campagne numérique qui est organisée cette année par l'Office national de la santé et de la reproduction en bonne collaboration avec le réseau des jeunes ambassadeurs. Et le réseau des jeunes ambassadeurs qui est la structure jeune de la coalition des organisations de la société civile dont l'AMP fait partie. Donc, le lead est donné plutôt au réseau des GIA pour organiser cette campagne numérique, mais c'est l'ONASR qui est le commanditaire de l'activité. Donc, la e-campagne fait partie des accélérateurs de la campagne nationale de cette année. Parce qu'il y a une grande campagne qui couvre tous les territoires maliens et cette campagne est couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Il y a également une autre campagne d'intensification pour Bamako seulement qui est prévue et la e-campagne vient comme troisième accélérateur et la cible spécifique c'est seulement les jeunes et c'est sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce que je voulais donner comme complément d'information à tout ce que M. Younous vient de dire. Ok, donc la cible principale ce sont les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux. Alors Younous, comment est-ce que la campagne est en train de se dérouler actuellement? Ok, merci bien Owen pour la question. Comme je l'ai à dire, pour plus d'inclusivité, nous avons vraiment associé d'autres jeunes qui œuvrent dans le domaine de la santé génétique pour amplifier la campagne sur les différentes plateformes, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et la campagne est organisée
de façon par semaine thématique. Donc chaque semaine, il y a des rubriques qu'on prend pour promouvoir des différentes et véhiculer des différents messages de sensibilisation et de communication auprès des adolescents et des jeunes. D'accord. Et parmi ces messages-là, il y a les messages de sensibilisation, il y a les messages d'appel à action, il y a les messages de plaidoyer également auprès des autorités. Ce qui est plus important, l'intensification de cette campagne-là se passe spécifiquement sur les réseaux sociaux Facebook, et également sur Twitter. Voilà. Et au-delà de ça également, d'autres activités sont vraiment prévues dans le cadre de cette e-campagne-là pour encore plus intensifier les actions de communication. Tout ça pour but de donner la bonne information aux adolescents et aux jeunes qui utilisent ces réseaux sociaux. Mais il faut comprendre qu'également, au-delà de ces réseaux sociaux-là, il y a ces jeunes qui n'ont pas accès à ces réseaux sociaux-là. Nous avons initié également une dizaine d'émissions radio qui sera animées en langue locale. Donc, tout ça pour fournir plus d'informations et donner des orientations nécessaires aux adolescents et jeunes afin que la couverture en termes de planification familiale puisse être effective. Ok, d'accord. Donc, Madame Sané Ndiaye, comme toute autre initiative, je sais que vous vous êtes fixé des objectifs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des objectifs que vous vous êtes fixés durant cette e-campagne? L'objectif principal, c'est d'atteindre le maximum de jeunes. C'est une activité qui crée la demande auprès du groupe cible. C'est-à-dire, comme nous l'a dit, véhiculer la bonne information, mais également de faire en sorte que les jeunes puissent être au mieux orientés à connaître les structures qui offrent ces services de santé de la reproduction et de planification familiale pendant cette période de la campagne. Donc, nous voulons atteindre les 2000 personnes, jeunes et adolescents, en termes d'information. Mais par rapport à l'offre des services, si 2000 personnes arrivent à être mieux orientées, mais qu'au moins la moitié puisse vraiment bénéficier des services de santé de la reproduction. Mais nous voulons également une bonne coordination au niveau des structures jeunes qui interviennent sur la thématique pour pouvoir vraiment, comme cette année, le thème global même de la campagne, c'est le secteur privé, levier du secteur public. Pour faire de telle façon, à travers cette e-campagne également, que les actions qui sont éparpillées puissent être mieux, pour une bonne synergie d'action entre les différentes ONG et intervenant dans le domaine de la santé et de la reproduction spécifique aux jeunes et adolescents. D'accord, merci beaucoup. Alors Younous, je reviens à toi encore. Et techniquement, comment est-ce que vous êtes en train de faire? Ça se fait avec des supports de communication, de la production de vidéos, de visuels, ou comment est-ce que vous êtes en train de faire techniquement cette campagne? Exactement. Quand vous parlez déjà de la campagne électronique, vous mettez déjà un accent sur l'aspect digital. Et vous êtes d'accord avec moi, quand vous voulez véhiculer un message auprès des jeunes, c'est plus facile de le mettre sur des visuels, qui est plus attrayant que d'écrire trop de littérature. Nous, les jeunes, nous sommes vraiment à la paresse de lire donc, tout un livre. Donc, tous nos messages de sensibilisation, on les met sur des visuels qui sont très attrayants. Donc, ça pousse la curiosité aux jeunes de lire ces informations et ils trouveront toutes les informations nécessaires dedans. Et au-delà de ça également, on fait des capsules vidéo en parfaite coordination avec Sané, qui est la coordinatrice de toutes ces communications, que ce soit e-campagne ou autres événements en lien avec la communication dans le déroulement de la campagne nationale. Donc on produit également des capsules vidéo, des vidéos qui sont très courtes, 1 minute, et l'information crédible, concrète et précise sont véhiculés dedans. Donc les jeunes vont trouver leur compte et ça sera fait en langue locale, c'est-à-dire en langue bambara, mais sous-titré maintenant en langue française. Donc pour que même les jeunes qui sont à Anderboukane, à Kidala, Tombouctou, qui ne parlent pas bien la langue bambara, donc ils peuvent lire et comprendre l'information. Et en termes d'objectifs, elle a si bien dit, cette année, l'objectif est vraiment ambitieux, c'est d'atteindre 2 millions de jeunes en termes de communication. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Donc voilà 2 millions. Fournir l'information auprès de 2 millions d'adolescents et jeunes à la fin de cette campagne. Voilà. Donc c'est un peu ça l'espoir qu'on est en train d'utiliser. Il y a les visuels, comme je l'ai dit, il y a la production des capsules vidéo,
Il y a même ce qu'on est en train de faire là maintenant, passer sur le Web TV. Donc, promouvoir les bonnes informations. Il y a les TikTok également, que tu connais déjà. C'est ça. Voilà. Et ça, donc là, je vois que vous êtes très ambitieux dans les chiffres, 2 millions. Donc, alors, Sané, est-ce que vous êtes en train de faire seul cette campagne ou bien il y a plusieurs structures qui sont impliquées dans cette campagne? Ah oui, comme je l'ai dit, c'est une grande coordination qui connaît déjà le cahier des charges de l'Office national de la santé de la reproduction. C'est que ce n'est pas une activité isolée et propre seulement à la coalition. En fait, toutes les structures, les grandes structures reconnues, jeunes qui interviennent sur la thématique sont avec nous. Nous avons créé un groupe WhatsApp de coordination avec l'ensemble de ces structures. Et chaque structure a une représentativité dans les comités techniques de e-campagne. Et les pages de ces structures-là sont également associées à toutes les publications. Donc, un accent particulier également, c'est que nous sommes avec un grand réseau de journalistes. De plus de 40 structures médiatiques qui nous accompagnent, que ce soit des web TV, la radio, la télé. Vous savez que tout le monde utilise la numérique maintenant. Donc, ils sont tous avec nous. Donc, pour dire que ça va au-delà même des intervenants en matière de santé de la reproduction. Spécifique à la santé, quoi. Il y a d'autres acteurs de la société civile qui nous accompagnent. Même les associations féminines comme la CAFO sont avec nous. Ah, d'accord, ok. Alors, je vois que c'est vraiment intéressant. Donc, comme on l'a dit, les technologies n'ont épargné aucun domaine. Donc, vous êtes basé sur les technologies pour atteindre le maximum de jeunes. Ce n'est pas tout. J'ai plein de questions pour vous. Sûr. Mais je pense qu'on va essayer de contracter un peu les questions. Donc, Younous, dites-nous réellement, est-ce que vous avez des leçons apprises, rien que du début de la campagne jusqu'à maintenant? Est-ce que vous commencez à voir l'impact de cette campagne? Oui, bien sûr, l'impact est visible. Vous savez, comme je l'ai vous dire, on a lancé la campagne à partir du 11. Et à partir du 11, déjà, personnellement, j'ai reçu pas mal de coups de fil venant de jeunes qui me demandent, Younous, on a vu vos différentes publications. Où est-ce qu'on peut se procurer les services de la planification familiale? Donc, on les conseille souvent vers les cliniques mobiles de la MPPF, souvent vers les cliniques mobiles des JIKI, mais au-delà de ça également vers les cliniques pour femmes et jeunes et d'autres structures qui œuvrent dans ce sens. Et parfois également, pour faciliter la tâche à d'autres, il y a des numéros verts qui sont là, donc ils peuvent appeler. Donc, on leur donne ces différents numéros verts-là. D'ailleurs, c'est vraiment l'impact souhaité de cette campagne électronique qu'on est en train de mener, c'est de créer la demande. Donc, inciter vraiment cette jeunesse dynamique-là à s'intéresser de son propre corps, de sa propre santé génésique pour mieux se projeter vers son avenir. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour encore titiller leur intérêt et soucier leur engouement pour la campagne, on a mis en place également ce qu'on appelle un quiz qui consiste à faire un jeu concours. Les jeunes vont faire des récits maintenant. Les meilleures publications seront récompensées. Et cette année également, on a mis en place un slogan pour cette campagne, c'est la souveraineté contraceptive des adolescents jeunes. Voilà. Donc on s'est dit depuis plusieurs années déjà, les jeunes sont en train de réclamer à ce que nos autorités vraiment honorent leurs engagements vis-à-vis de nous, qui sont les adolescents et les jeunes. Raison pour laquelle, avec l'équipe de la coordination, on a décidé maintenant de prendre comme slogan de cette campagne électronique la souveraineté contraceptive des adolescents et jeunes. Donc, vous allez constater cette partie-là sur toutes les visuels que nous allons publier sur les réseaux sociaux ainsi que sur les différentes capsules vidéo. Madame Sané Ndiaye, vous avez quelque chose à ajouter? Je remercie la MPPF et toutes les structures qui nous accompagnent pour la bonne exécution des activités de façon générale pour l'atteinte des objectifs par rapport à la campagne PF. Je lance un appel à tous les jeunes du Mali. Et comme nous l'avons dit, nous voulons notre souveraineté sanitaire, contraceptive, mais il faudra aussi que nous, on aille vers cette souveraineté en se responsabilisant, en cherchant la bonne information, en allant vers les professionnels qui peuvent vraiment nous offrir les services qui nous est adaptés. Donc, aidons l'État à prendre en charge nos services, aidons l'État à prendre en charge nos besoins spécifiques en matière de santé de la reproduction. Et merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce que c'est seulement un plaidoyer qui se fait au cours de cette campagne ou bien vous avez des thèmes, il y a des thèmes que vous abordez précisément? Oui, vous savez déjà que le plaidoyer, c'est un long processus.
Donc, depuis le jour de lancement, les jeunes ont fait un plaidoyer sous forme de flash mob. D'accord. Un plaidoyer qui a vraiment touché les décideurs. Ça a beaucoup réussi d'ailleurs. Ça a beaucoup réussi. Et au-delà de ça également, on lance non seulement des messages d'appel à l'action, mais également des messages de plaidoyer spécifiques donc pour nos différentes autorités, mais surtout sur les réseaux sociaux Twitter, parce que c'est sur là où on pouvait les avoir plus facilement que sur Facebook. Il y a des hashtags que vous avez définis ou quelque chose comme ça? Oui, il y a des hashtags que nous avons définis. Il y a 3 hashtags que nous avons définis. Le premier hashtag, c'est hashtag e-campagne 2023. Le second hashtag, c'est hashtag ONASR. Sané l'a dit, c'est vraiment l'institut, les structures qui portent la campagne. Et le troisième, c'est hashtag campagne PF 2023. C'est les 3 hashtags. D'accord, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ces 3 hashtags qui seront affichés en bas de votre écran. Younous, je pense que Sané a déjà lancé son appel pour clôturer. Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer? C'est toujours difficile de prendre la parole après elle parce qu'elle dit tout. Donc, l'appel que j'ai à lancer, c'est auprès de mes pairs. Donc, je dis, chers jeunes, prenez soin de votre santé. Sortez massivement pour adopter une des méthodes contraceptives pour non seulement prévenir les grossesses non désirées, mais également pour mieux planifier votre avenir. Donc, ce message concerne Sané et moi, nous qui avons 16 ans. Bien sûr. Allez, donc, c'est tout pour cette émission Espace Ado Jeune. Merci de l'avoir suivi. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à partager cette émission et de cliquer sur les différents hashtags qui vont s'afficher en bas de votre écran. On se dit à tout à l'heure, à la semaine prochaine. Bye bye.